Bonjour à vous les lions, ascendant, lune en lion, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de mai. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en super forme. En tout cas, on va regarder les énergies qui vont venir pour vous. Comme toujours, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, signe lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir un rendez-vous avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et puis avant de commencer, les lions, eh bien moi je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. J'espère que vous passerez un agréable moment avec moi. Et si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ou tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, toutes, pour recevoir un petit message à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Donc on est parti pour vous les lions, ascendant, lune en lion. Un premier message avec l'oracle des déesses pour vous. On va voir un petit peu quels sont les messages ou les conseils que l'on veut vous donner. Pour les lions, ascendant, lune en lion, s'il vous plaît, le mois de mai 2022, quel est le message ou le conseil? L'intention ciblée, donc ne pas perdre de vue ses objectifs pour vous les lions, pour ce mois de mai, de bien vous concentrer, de concentrer vos pensées bien sûr positives. Et puis on voit que, en tout cas, comment je pourrais dire, là, ce qu'on vous dit, c'est vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Donc, voilà, concentrez bien tout ça sur ce que vous êtes fixé. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et vous verrez que vous allez atteindre votre but, vos objectifs. Oh, j'arrive. Alors, je n'arrive déjà plus à parler alors qu'on est au début de la vidéo, mais bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc voilà, désolée, hein, je sais que de toute façon vous m'acceptez comme je suis, donc merci en tout cas, voilà, avec mes défauts et mes qualités. Allez, on y va les lions. Donc, restez concentrés sur ce qu'on doit atteindre. C'est un petit peu ça, le message. Ben, l'empereur nous confirme effectivement cette carte, en tout cas. L'empereur, en tout cas, il vous demande effectivement de vous organiser, d'accord? De mettre en place peut-être une stratégie pour pouvoir atteindre son objectif. En tout cas, ici, avec l'as de Pentacle, il y a bien une belle opportunité qui se présente à vous, quelque chose que vous commencez. Pour moi, ça parle un petit peu comme ça. Et puis, comment je peux dire ici, peut-être qu'il y a eu quelque chose à rééquilibrer dans vos énergies, je pense. Peut-être début du mois de mai, il y aura peut-être un petit coup de mou, ça peut vouloir dire ça. Donc, c'est pourquoi ici, l'univers vous invite vraiment à rester motivé, courageux et fort comme, voilà, comme le signe du lion. Et puis, on voit qu'il y a bien quelque chose, en tout cas, que vous démarrez. Il y a le début de quelque chose. Mais voilà, on vous dit de rester organisé, de structurer les choses et surtout de rester discipliné tel l'empereur, d'accord? Donc voilà un petit peu le message par rapport à ça. Alors on va, comment dire, on va prendre un petit message avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise. Ici, on vous dit, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc là, effectivement, peut-être ce petit coup de mou, c'est ça. Il y a peut-être des petites choses qui reviennent un petit peu à la surface. Alors, j'ai envie de dire, ne soyez pas surpris parce que c'est vrai qu'en ce moment, les énergies, elles chamboulent un petit peu. Elles vous invitent vraiment à apporter des changements dans votre façon d'être, de faire certains bilans également dans votre vie. C'est un petit peu ça, comment dire, voilà, les énergies du moment. Mais ne vous accrochez pas peut-être, alors ça peut être quelqu'un qui revient du passé, où il y a eu peut-être quelques couacs avec cette personne, ça peut être une situation comme ça qui par moment revient en mémoire aussi. Donc là on vous dit vraiment de faire ce travail de pardon parce que finalement si aujourd'hui là où vous en êtes à redémarrer quelque chose qui vous passionne, parce que moi je le ressens comme ça, eh bien c'est parce que justement vous avez traversé peut-être des difficultés que vous avez surmontées et que vous
vous avez su, passez à autre chose. Donc, laissez les choses derrière vous, ne lâchez prise par rapport à ça. C'est vraiment en tout cas ce qu'on vous dit ici. Et essayez vraiment d'être dans l'appréciation de ce que vous, comment dire, de ce que vous avez, de toutes les nouvelles choses que vous pouvez mettre en place également, d'accord? Laissez s'envoler les choses qui n'ont plus lieu d'être pour moi ici. Alors, hop, on va la mettre là. Alors, dommage, j'ai mal réglé la vidéo avant, mais c'est pas grave. Donc, oubliez, voilà, tout peut-être les erreurs aussi du passé, les échecs aussi du passé. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Peut-être que là, j'ai des personnes qui redémarrent, alors aussi bien par rapport à comment dire, à une vie sentimentale, on redémarre, on essaye vraiment de se reconstruire, c'est peut-être ça. Et puis pour d'autres, c'est peut-être, voilà, on redémarre dans une nouvelle carrière, quelque chose de nouveau. Hein, ça peut également être ça aussi. Alors... peut-être d'un nouveau lieu de vie également, parce que là, avec cette carte, on peut éventuellement me parler peut-être ici d'un nouveau lieu de vie, d'accord? Alors, on a la carte des nécessités qui a sauté. Ne prenez, voilà, que ce qui est... alors, c'est le message, c'est ne prenez que ce qui est nécessaire pour vous des situations du passé. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens ce message. Vraiment, il est aussi nécessaire, voilà, de passer à autre chose, de laisser les armes derrière soi. Alors, je vais pas prendre, j'ai un gros paquet qui est tombé, mais c'est un petit peu comme ça que je ressens ce message pour vous, hein. Détachez-vous, libérez-vous de certaines choses. Ici, il y a bien quelque chose qui démarre. Hein, pour moi, ici, c'est le fait de s'investir, de s'engager dans quelque chose. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Il y a quelque chose qui démarre ici pour moi. Alors, la carte de l'homme, ça peut être vous, mais ça va me parler plutôt d'une énergie yang, donc une énergie où je dois passer à l'action pour mettre en place des choses, pour structurer, faire mettre en place peut-être des stratégies, faire un plan, hein, tout simplement. Il est vraiment, voilà, nécessaire de vous organiser dans ce que vous voulez mettre en place, en fait. C'est un petit peu ça pour ce mois de mai. C'est vrai que, voilà, vous avez quand même eu pas mal de nettoyage, vous, hein, entre l'année dernière et puis là, bon, on voit qu'il y a des choses qui s'enclenchent, mais j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir peut-être un petit coup de mou, voilà, parce qu'il y a des choses du passé qui remontent un petit peu à la surface. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de la mort, hein, qui nous dit, voilà, de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être et d'avancer sur votre chemin, de continuer ce que vous avez commencé, en tout cas, c'est ça le message. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, nous avons, voilà, il y a une forme de reconstruction pour certains. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. En tout cas, on voit que il y a quand même des intuitions ici qui viennent pour vous, pour ce mois de mai, de comment je dois structurer les choses, comment je dois construire les choses. C'est vraiment comme ça que je le ressens, en tout cas pour vous. Il se pourrait également qu'il y ait des personnes du passé qui souhaiteraient reprendre contact avec vous. Donc, on voit que, voilà, vous n'êtes quand même pas fermé. Et puis, moi, j'ai quand même la sensation ici que vous cherchez quand même, hein, comment vous élever, parce que j'ai quand même la carte de l'élévation, comment aboutir à un projet, voilà, j'ai vraiment cette notion là. La carte de la science, pour moi, ça va peut-être être de passer par une période de formation pour certains, d'apprentissage. Peut-être également, la carte de la science, c'est toutes les leçons que vous avez apprises au fil du temps et qui font vos bagages aujourd'hui. Hein, c'est un petit peu comme ça aussi. Et puis ben, on a le voyage comme ça. Il y a quelque chose à comment dire, à mettre en avant. Alors pour certains, c'est le fait d'être parti d'une situation, aujourd'hui peut-être d'apprendre à se reconnaître pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases ici où on fait les choses avec son cœur
pour soi et pas pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment comme ça que je ressens ce message également. Alors, je vous parlais de formation, mais j'ai quand même cette sensation que aussi, si vous êtes en train de commencer une activité, peut-être dans le domaine indépendant hein, pour certains, eh bien, j'ai l'impression que il peut y avoir quelqu'un, une personne en tout cas, qui peut vous apporter des éléments. Donc, on voit peut-être aussi des déplacements hein, pour aller avoir des connaissances, pour avoir des lumières aussi de comment je m'y prends, comment j'entreprends les choses. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage en tout cas. Mais j'ai également aussi le fait d'avoir eu un vécu, des bagages qui font qu'aujourd'hui, eh bien, je prends de la hauteur aussi sur les choses, sur les situations, sur les personnes aussi. Et ça me permet d'avancer de manière beaucoup plus fluide. On va avoir un petit conseil pour ce mois, les lions. Alors, pour certains, il pourrait y avoir des déplacements, peut-être, comment dire. Alors, soit on va rendre visite peut-être à de la famille ou quelque chose comme ça, soit on s'octroie peut-être un petit peu de repos justement pour se ressourcer et puis pour pouvoir faire le plein de nouvelles idées. Voyez un petit peu cette notion-là. Donc ici, on vous dit effectivement avec la carte du monde de vous ouvrir, d'essayer de voir encore plus grand. D'accord? Ne minimisez pas vos attentes parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous attend. Hop là. Alors, effectivement, on a encore cette notion de contrat hein, pour vous. Alors, c'est peut-être ce contrat que votre contrat d'âme. Hein. Moi, ça peut vraiment me parler dans ce sens-là. Ou ici, ça peut également parler d'officialisation, de choses que vous avez envie de mettre en place, d'officialiser, de construire et de... Peut-être aussi, pour certains... il y a pu y avoir une décision de justice également qui va vous apporter peut-être une nouvelle liberté. Hein, ça peut être ça. Alors, si vous êtes en instance de divorce ou si vous êtes peut-être, comment dire, en train de régler une situation avec un ancien patron. Voilà, il y a une notion dans ce sens-là pour moi. Mais il y a vraiment cette notion-là où on vous dit, voilà, vois plus grand, voilà, ne t'arrête pas, ne minimise pas. D'accord? Ici, il y a l'abondance en éclosion. Et en dos de deck, on a la carte ici où on peut être justement, on a encore des décisions à prendre. Mais j'ai l'impression qu'on a peur ici de se tromper. Donc ici, il va falloir peut-être faire un choix, prendre une décision, d'aller de l'avant, d'oser en tout cas emprunter le nouveau chemin qui se présente devant vous. Hein. N'ayez pas peur, vraiment, là, ici, voilà, l'univers en tout cas vous invite vraiment. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de d'éclore, qui est en train de naître au niveau d'une abondance. Ça peut être par rapport à vous, comment dire... votre propre complétude par rapport à ce que vous voulez faire, le fait il peut y avoir une richesse également au niveau émotionnel, voyez, il y a une notion dans ce sens-là pour moi, quelque chose qui, voilà, qui se règle en tout cas pour moi ici. Alors, effectivement, également, pour certains, si on signe de nouveaux contrats, bah, il y a forcément une abondance supplémentaire qui arrive si vous étiez sans travail. Ou vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Mais là, il y a vraiment une belle ouverture. Il y a vraiment la possibilité, en tout cas, de passer vraiment à autre chose et d'avancer, tout simplement pour vous. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai pu voir avec tous ces messages. Donc, ne restez pas bloqué par peut-être par des peurs, des doutes. Voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens ouais, par rapport à vous. Allez, on va aller prendre le petit Lenormand pour vous. Parce que là, on voit bien hein, qu'il y a un nouveau chemin vers quelque chose de plus grand. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la maison au fond, mais c'est limite, c'est un château, quoi. Donc, il faut y croire aussi. Il faut avoir la foi, la force. Voilà, il faut vraiment... L'empereur, il est sûr de lui, hein, il prend les décisions, d'accord? Donc, s'il y a un doute, hein, une peur, voilà, essayez de vous recentrer vraiment à l'intérieur de vous pour aller voir c'est quoi qui vous bloque, quoi. Hein, parce que là,
Franchement, il y a quelque chose de vachement plus lumineux pour certains. Il y a une redirection ici, hein, mais il va falloir emprunter le chemin. D'accord? En dos de deck, on a quelque chose de plus lumineux, mais à condition de prendre ce nouveau chemin pour certains. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de lions qui ont déjà enclenché des choses. Alors pour ceux-là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit coup de mou, il y a besoin d'un petit coup de boost. Et puis pour d'autres, ben, j'ai l'impression que voilà, ça commence à arriver. Il peut y avoir deux étapes différentes là dans ce tirage. Allez, avec le petit Lenormand, pour vous les lions. Alors, j'ai la carte de la Lune. Bah, la carte de la Lune, elle va nous dire quoi? Elle va nous dire vraiment de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis, de vous laisser guider par tout ce qui arrive comme ça de manière un petit peu inattendue également au niveau des, des intuitions, hein, tout simplement. Mais ça peut également parler aussi de vos peurs, de vos doutes, et puis également peut-être de choses encore que vous avez à travailler à l'intérieur de vous, que vous devez mettre en conscience pour pouvoir avancer. Il y a peut-être des choses cachées encore sur lesquelles vous n'avez pas travaillé ou que vous n'avez pas mis en conscience. Alors, j'arrête de prendre les cartes qui tombent. Je vais vraiment aller à la coupe. Ici, on a la carte de l'étoile. On a la carte de l'étoile qui nous parle de sérénité, qui nous parle de connexion également, mais qui peut aussi nous parler ici peut-être d'un rêve qu'on a envie de réaliser, de concrétiser. On vous dit également de croire en votre bonne étoile. Là, ici, nous avons la carte du pont. Peut-être que effectivement, là, on aura une opportunité de pouvoir passer vraiment à autre chose pour ce mois de mai, pour certains. Peut-être qu'il y a eu aussi, ça peut être ça, pour certains lions, il y a peut-être eu une petite période de stagnation. On a déjà commencé certaines choses, on est peut-être au milieu du pont, et là, il y a la possibilité d'aboutir de l'autre, à aboutir de l'autre côté, quoi, à arriver de l'autre côté, voilà. Allez, on va aller faire votre tirage, je remélange un petit peu. Allez, je prends plus les cartes qui tombent, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, donc ici, nous avons la maison. On a la carte du temps. On a la faux. Moi, j'ai l'impression, ce qu'on veut nous dire ici, on va vraiment couper et on va, pouvoir, trancher, prendre une décision et arrêter, couper une période de stagnation. Ça me parle vraiment comme ça. Donc, on a l'anneau, nous avons la carte des poissons, nous avons le pont, nous avons la lettre, nous avons... Ok, nous avons la loupe et nous avons le livre également. Donc, effectivement, en dos de deck, nous avons la carte des chemins qui nous parle encore une fois ici d'un chemin, d'un nouveau chemin, d'une décision à prendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vraiment sortir d'une période vraiment de stress. Pour moi, ici, on a quand même la carte du soleil. Il y a quand même de beaux jours qui s'annoncent, hein, des jours beaucoup plus lumineux, beaucoup plus heureux. Il peut y avoir une forme d'abondance également avec cette carte-là. C'est aussi la possibilité... Alors, pour certains, hein, justement, on sort peut-être d'une période de disette, hein, c'est un petit peu comme ça. Tout à l'heure, je vous l'avais dit un petit peu, il y a des nouveaux contrats qui se présentent pour vous, hein, c'est un petit peu comme ça. Je pense qu'effectivement, si par le passé, on a peut-être pu douter par rapport à certains choix qu'on a pris, voyez, ou des décisions qu'on a prises ici, ça met en stress parce qu'on a peur de se tromper, hein, de prendre cette nouvelle direction. Et pour autant, ici, on vous parle de quelque chose de beaucoup plus lumineux. On vous parle d'une réussite, d'une abondance également au niveau financier pour vous. Il peut y avoir... alors, pour certains, ça peut annoncer ici une somme d'argent que l'on vous doit. Peut-être un remboursement. Quelqu'un qui vous a peut-être emprunté une somme d'argent et qui vous rembourse. Ou alors, ça peut être le fait de gagner plus d'argent également dans un travail ou quelque chose comme ça. Ça peut parler effectivement pour les personnes qui sont dans le domaine indépendant, de nouveaux contrats, de nouveaux
travail qui viennent comme ça de manière un petit peu inattendue, comme quelque chose que voilà que vous récoltez après avoir semé pour moi ici. En tout cas, on voit qu'il y a bien de nouveaux contrats, de nouvelles transactions pour vous qui arrivent, et c'est ça peut-être qui va vous apporter une élévation. Le fait aussi de passer à une autre étape pour moi aussi dans votre vie, mais en général, pas que au niveau professionnel. Il y a eu des périodes de stagnation, peut-être aussi je peux avoir des personnes ici qui peuvent chercher l'amour, hein. Moi ça me parle vraiment comme ça. Il y a la notion ici de, comment je pourrais dire, d'avoir attendu, ça fait un certain temps que vous êtes à la recherche de l'âme sœur, hein, c'est un petit peu le message ici, et que il y a quelque chose peut-être effectivement qui arrive assez rapidement, j'ai envie de dire. Moi, pour moi, ici, il y a eu quelque chose qui arrive, enfin, il y a quelque chose qui arrive de manière assez rapide. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, hein, pour certains. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et ça va, je pense que ça va vous surprendre parce que c'est quelque chose qui va aller vers un engagement, vous voyez, directement. C'est comme si, ouais, on me disait ici que il y a peut-être, alors pour certains, il y a peut-être eu un laps de temps où on a été séparés peut-être d'une personne, et il y a quelque chose qui revient pour moi ici, qui revient vers vous. Alors, on prend le temps d'analyser, de voir aussi peut-être comment on va construire les choses, mais j'ai vraiment ici une demande d'engagement également, d'accord ? Ça peut vraiment me parler comme ça. Pour certains, hein, qui sont déjà en couple, où on a déjà un foyer, une maison, enfin voilà, où on est déjà ensemble, j'ai l'impression qu'il y a l'envie ici de sortir peut-être aussi d'une période où on a envie d'un regain, vous voyez, c'est comme si on faisait la deuxième coupe là des foins du regain, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le reçois, le message. Et il y a cette possibilité d'aller atteindre une autre étape, l'étape supérieure au niveau d'une relation. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses pour vous. Il y a une forme d'abondance en tout cas qui arrive dans votre foyer. Et également ici, on voit au niveau des finances, eh bien, j'ai des nouveaux contrats qui amènent ici de nouvelles transactions. Et en tout cas, on voit que vous récoltez le fruit de votre labeur. Pour certains, ça parle vraiment comme ça. Pour certains, j'ai l'impression que il pourrait y avoir une proposition aussi par rapport à un poste, que vous êtes déjà en poste, mais il pourrait y avoir une évolution, une proposition d'avoir plus de responsabilités aussi dans votre domaine, et qui vous fait passer à une étape également supérieure pour moi ici. En tout cas, j'ai l'impression également ici que ce qu'on vous dit pour certains, c'est que cette évolution, on n'aura peut-être pas trop envie, en tout cas cette évolution, on va rester, comment je peux dire ça, on va rester humble, voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens. On va pas trop se vanter, on va pas trop dire les choses autour de soi, parce que peut-être on aura peur effectivement de blesser quelqu'un, voilà, de trop vouloir se montrer. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. J'ai l'impression que vous avez envie de, ok, je passe à autre chose, j'ai récolté le fruit de mon labeur, mais pour autant, je reste discret sur ce que je fais et sur sur mon évolution. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation que j'ai par rapport à vous, en tout cas. Pour certains, on voit, alors ceux qui ont peut-être envie de se mettre à leur compte, on voit que vous êtes un petit peu dans l'étude, un petit peu des démarches que vous devez entreprendre pour pouvoir mettre les choses en place. Et on voit que les choses vont avancer étape par étape également. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes justement qui vont pouvoir vous apporter des renseignements. Et ça, je l'avais vu un petit peu tout à l'heure. Pour certains, il y a l'idée ici aussi d'avoir envie d'apprendre, de se former également pour pouvoir rajouter quelque chose à leur bagage. Et on voit qu'effectivement, alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'opportunités, de possibilités. Et on est en train d'analyser aussi toutes les perspectives qui vont se présenter
pensez à vous. Alors effectivement, ça peut engendrer un stress, effectivement, mais quand même pour quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Mais on voit que cette période de stress, elle va être passagère pour vous. Il y a la possibilité en tout cas de déposer sa croix. J'ai vraiment cette sensation-là. Et que ici, on a vraiment envie, effectivement, hein, d'officialiser. Il y a un retour à l'harmonie également. On lâche les anciens boulets. Hein, c'est un petit peu comme ça que je reçois les choses pour pouvoir ici apporter un renouveau dans sa vie et puis mettre en place également ces nouveaux projets, ces objectifs de vie. On a envie, voilà, d'avancer, tout simplement. Ça, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place et qui vont... alors, même si vous avez eu un coup de mou, j'ai l'impression que ça va repartir un petit peu dardard, que vous allez faire vraiment un bilan et que vous allez mettre après... que vous allez faire vraiment les plans. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses pour moi. En tout cas, voilà. J'ai l'impression également, alors ça va pas être un message pour tout le monde, j'ai quelqu'un qui recherche une personne du passé. Ne me demandez pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, c'est comme ça que je reçois un petit peu, voilà. J'ai quelqu'un ici qui fait des démarches pour rechercher quelqu'un. Alors bon, je vous laisse adapter hein, avec vous votre situation. On va passer pour vous les lions. Ça va bouger, hein, même s'il y a eu une petite période un petit temps, une petite période où ça flottait un petit peu. Là, j'ai l'impression que ça va repartir, quoi. Allez, on va commencer par donc les lions célibataires. En tout cas, l'empereur, lui, il sait les choix qu'il fait, il prend les bonnes décisions et il sait s'organiser pour arriver à ses fins. Donc, j'ai l'impression que, voilà, l'univers vous souffle cette énergie-là pour que vous puissiez repartir de l'avant. Allez, pour les... Lion célibataire. Oh. Alors, attendez, j'avais deux cartes qui s'étaient retournées. On a un coup de foudre ici, une ouverture, un coup de foudre pour vous, les lions. Donc, peut-être il pourrait y avoir une rencontre avec quelqu'un, une nouvelle personne. Pour les célibataires. Allez, j'y vais. Eh ben, vous voyez, je les ai remélangés. C'est fou, ça. Oh. Bon, alors, les lions célibataires, là, effectivement, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais effectivement, il pourrait y avoir un coup de foudre ici avec une nouvelle personne. Et j'ai comme l'impression, alors je sais plus, on l'avait eu tout à l'heure également, mais bref, en d'autres decks, on a l'amour, il y a de l'abondance, il y a de l'investissement, il y a de l'engagement, je sais pas. Est-ce que vous... Alors... Peut-être pour certains, quand vous allez regarder, au moment où vous regarderez la vidéo, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais que pour le moment, il s'est rien passé et que les choses vont évoluer de manière ici où il y aura de l'abondance, de l'investissement et de l'engagement et j'ai envie de dire même de la loyauté avec la personne que vous allez rencontrer. En tout cas, on voit que c'est comme si c'était ici, on me disait c'est une âme sœur, quoi. C'est vraiment une âme sœur, quelqu'un que vous allez reconnaître. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà. C'est comme si on me disait que c'est quelqu'un que vous allez reconnaître. Allez, on va essayer de mettre un petit peu plus de cartes, voir l'évolution par rapport... Hop, ouais. J'ai l'impression qu'effectivement, ça sera une relation, mais tout en équilibre. Pour certains, ouais, ça va me parler comme ça. Alors, pour d'autres, ça peut éventuellement parler dans le sens où, comment dire... Alors, ça peut être quelqu'un du signe de la balance, je sais pas, on me dit ça, ça peut être ça, mais j'ai l'impression que également, cette rencontre, elle va vous déclencher aussi cette notion de
Ok, j'ai fait cette nouvelle rencontre, mais j'ai encore des choses à remettre en ordre un petit peu dans ma vie. Donc, je prends peut-être le temps ici de retrouver un petit peu, ben, peut-être des énergies positives et tout ça, tout ça. Je remets de l'ordre parce que je me rends compte qu'ici, c'est quand même une relation qui, ouais, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une proposition hein, pour vous avec cette personne-là, mais de manière assez rapide et que, voilà, mais j'ai quand même peut-être besoin de remettre un petit peu d'ordre dans ma vie, dans mes idées, dans mes pensées. Avant de pouvoir voilà vraiment m'investir dans cette relation. Ici on a la carte de l'étoile. Moi, j'ai l'impression effectivement qu'on a aussi peut-être encore des choses à l'intérieur de soi qui sont peut-être un petit peu confus justement et que ça vient tellement vite cette relation que ça peut aussi vous déstabiliser, hein, ça peut aussi être ça. Mais j'ai l'impression que là, on va apporter de la compréhension, on va avoir un déclic également. Ouais, j'ai l'impression ici qu'on va avoir un déclic effectivement de j'ai encore quand même quelque chose à remettre en ordre dans ma vie. Peut-être il y a quelque chose que j'ai encore, voilà, peut-être des ressentiments ou des choses comme ça par rapport à des situations du passé. Je me rends compte que c'est une personne qui est quand même assez lumineuse, qui est assez loyale, sincère. J'ai vraiment cette sensation-là. Et c'est une personne qui est vraiment dans la lumière. Alors peut-être que c'est une personne effectivement qui est très connectée. Hein, ça peut me parler effectivement comme ça. Et j'ai encore des choses à vérifier pour moi. Ça peut vraiment me parler dans ce sens-là. Mais ça va se faire. Pour moi, ça va se faire parce que vous avez l'envie. Hein, j'ai envie de dire ici. J'ai l'impression que vous avez vraiment cette envie, en tout cas, de faire confiance en cette relation parce que vous sentez que c'est vraiment une personne assez lumineuse. Alors, pour d'autres, ce que ça peut vouloir dire également, c'est que peut-être, pour certains, on peut être en connexion via les réseaux dans un premier temps. D'accord? On peut échanger via les réseaux ou alors par SMS ou des choses un petit peu comme ça et que on a envie peut-être d'aller peut-être plus, comment je pourrais dire, non seulement d'apprendre l'autre, mais de se révéler également, d'accord? Pour lever peut-être aussi certaines confusions sur vous, sur votre situation du passé, pour ne rien avoir à, comment j'ai envie de dire, de pas laisser les choses au hasard, quoi. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Mais en tout cas, on va essayer de voir un petit peu l'aboutissement de cette relation, quoi, de cette nouvelle rencontre. Alors, effectivement, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ouais, quand même. Hein. Là, je peux pas vous le dire autrement. Ouais, ok. Ok, j'ai vraiment cette notion qu'on a envie d'apprendre à connaître la personne, qu'on a envie de lever les masques. On n'a pas envie de se voiler la face, on n'a pas envie de cacher les choses à cette personne parce qu'on sent que c'est quand même une personne, pour moi ici, hein, qui, comment je peux dire, qui est ouverte. D'accord? Alors, même si j'ai des colères, des ressentiments par rapport à des choses du passé, je ne dois pas attribuer ça à cette personne parce que pour moi, cette personne, elle a rien à voir. Alors, ça peut être une personne qui diffère totalement, comment je pourrais dire, des personnes que vous pouvez rencontrer en temps normal. Hein. Moi, c'est vraiment, ouais, j'ai l'impression, hein. Mais j'ai l'impression également que si vous êtes en connexion au niveau des réseaux, vous avez, ben voilà, on a l'attraction, le rapprochement, d'accord? Et pourtant, pour certains, pardon, j'ai l'impression que ça va vous alléger et que ça va vous rassurer, effectivement, peut-être de vous rapprocher de cette personne et de partager des choses avec cette personne. Ouais, c'est vraiment comme ça que voilà, parce que peut-être ça fait un certain temps hein, qu'on communique avec quelqu'un par le biais des réseaux pour certains et que là, on a assez patienté, on a envie vraiment de rencontrer la personne, hein, tout simplement. C'est vraiment ça que je le vois. Et puis, bon, je pense que ça sera OK. Hein, si c'est le cas, en tout cas, pour moi, ça sera OK. Il n'y a pas de problème. D'accord? Bon, pour ceux qui ne sont pas en connexion par le biais des réseaux ou des choses un petit peu comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'avant de vous rapprocher, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous voulez peut-être prendre le temps également de connaître cette personne avant de vous lancer dans la relation, tout simplement.
Ouais, c'est comme ça que ça me parle. Alors, j'ai des cartes qui ont voulu sauter ici. Donc, on est dans la lumière. On a la carte de l'homme ici qui a sauté également. Et en dos de deck, ben, j'ai la carte, encore une fois, de la confiance. Donc, on vous dit que vous pouvez, que les choses vont être claires, en tout cas. Qu'il n'y aura pas de secret. J'ai vraiment cette sensation. Voilà, les choses vont être assez lumineuses, faciles. En tout cas, voilà, on vous dit que vous pouvez faire confiance et que c'est une personne qui sera vraiment dans le cœur et qu'il y aura vraiment un amour partagé pour moi ici. Donc voilà pour vous les lions célibataires. Votre tirage a été très très long, mais c'est comme ça que ça devait être, on va dire. Allez, c'est parti. Pour les lions en couple maintenant. En même temps, les célibataires, là, bon, les beaux jours approchent, on sort un petit peu plus à l'extérieur. C'est un petit peu le moment qui est un petit peu plus propice également pour faire des rencontres. Hein. Allez, lion en couple. Allez, pour les lions en couple, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Hop. Alors. On a la légèreté, on a le guide, le lâcher prise, le travail. Ok. Ok. Oh, bah dis. Et on a la fidélité, la fidélité, pardon, et la loyauté, donc en dos de deck. Alors pour moi ici, c'est très simple. J'ai l'impression qu'effectivement, les lions en couple, là, ou peut-être ceux qui étaient un petit peu, à un moment donné, un petit peu tendus dans la relation, on a l'impression que les choses vont se stabiliser, qu'il y a un lâcher-prise qui a été fait, un travail qui a été fait également pour revenir à comment dire, à des échanges plus sympathiques, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai cette sensation ici qu'effectivement, on a envie de se rapprocher de son partenaire, d'échanger pour faire des projets également. Il y a une forme de loyauté ici avec le partenaire, peut-être un retour aussi par rapport à ça, où on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie d'être dans les ressentiments peut-être par des choses du passé. On a envie de partager des moments agréables, stables, dans la convivialité pour moi, pour ce mois de mai, hein, pour vous en tout cas. Est-ce qu'on va prendre un autre message? Ouais, voilà, ok. J'ai ici des choses qui se rééquilibrent, il y a des réconciliations pour les couples qui étaient un petit peu, où c'était tendu, voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. J'ai une forme de réconciliation, même si vous vous êtes pas quittés, mais comme un accord, quoi, qu'on n'a plus envie de se prendre la tête, qu'on a envie que les choses s'équilibrent, effectivement, et pourquoi pas s'engager dans nos nouveaux projets, effectivement. D'accord? Ou officialiser également peut-être une relation, mettre les choses en lumière et faire les choses. On a envie de partager des moments de joie, de positivité. Et ici, on a vraiment une connexion qui est en train de se refaire pour les couples qui étaient peut-être un petit peu en ballottage à un moment donné. Donc voilà pour vous les couples. La situation qu'on a voulu nous donner. Ma foi, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Et puis, on va terminer donc votre guidance, les lions, avec les portes de l'intuition. Pour les lions, ascendant, hop là, bon bah écoutez, hein, on va les prendre. Bon, il y a une transformation, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on a les bonnes nouvelles, on a les belles... Ouais, ok, on reçoit des nouvelles plutôt sympathiques. Hein. Et puis, on vous dit ici d'être dans la non-résistance, parce que moi, ce que je ressens, c'est que, ouais, il y a eu un petit coup de mou, et puis que du coup, ça nous a mis dans des doutes, et puis finalement, bah, on s'est laissé manipuler par le mental, et pour autant, vous allez quand même vers une réussite. Mais il y a peut-être eu besoin de nettoyer, de se décharger, bah, effectivement, d'un mental, de revenir à des mots plus positifs vis-à-vis de vous, hein, d'avoir un petit peu plus de compassion avec vous et avec vous-même, tout simplement. Et puis, par rapport aux situations du passé également, de revenir dans le cœur, dans l'amour, tout simplement. On vous dit ici qu'il y a bel et bien une transformation et une guérison qui est en train de se finaliser, hein, c'est un petit peu comme ça, parce qu'on a su mettre en place cette fameuse loi de l'attraction. Et on vous parle de bonnes nouvelles ici, d'accord? Donc ici,
il y a des choses positives, en tout cas, qui arrivent à vous parce que vous avez su transformer, vous avez su guérir d'une situation. Ici, on a un succès, hein, on a un succès qui comme on vous dit, qui va dépendre de votre état d'esprit, tout simplement. Et donc, ici, on vous dit que rien ne vous empêche de faire, d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Sauf que si, voilà, si vous êtes dans le mental et que vous voulez pas aller au-delà, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, à 2 reprises, on a quand même 2 cartes. Hop là. À 2 reprises, on a 2 cartes ici qui nous montrent comme un château. Enfin, là, c'est une grande maison, une grande propriété. Et là, c'est un château. Va falloir peut-être enlever la buée qu'il y a devant les yeux, hein, pour pouvoir avancer et se diriger vers quelque chose d'abondant, de plus abondant en tout cas pour vous. Et on vous dit de ne pas être dans la résistance, d'accepter de faire avancer les choses, d'arrêter de se laisser manipuler par vos pensées qui sont négatives. Alors ça peut arriver à tout le monde d'avoir un petit coup de mou, hein, mais ça c'est normal. Mais on vous dit ici quand même que attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous vient du cœur, qui vous voilà. Mais moi, je vois quand même que vous allez vous organiser par rapport à ça. Et moi, ici, bon, la bonne nouvelle, c'est que votre projet, effectivement, il aboutit. D'accord? Il aboutit, on arrive à mettre les choses en place. Ou alors, on arrive à faire des plans, mettre en place une stratégie, puis à s'organiser pour faire avancer, bouger les choses. À bouger, j'allais dire. Avancer et bouger les choses. OK? Donc, voilà pour vous, les lions. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et puis, moi, je vais vous souhaiter un très, très bon mois de mai. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, hein, pour soutenir la chaîne, déjà dans un premier temps, pour m'encourager moi, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir que voilà. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit retour dans les commentaires. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort et surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.